Et yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer une partie de ma collection à laquelle je tiens vraiment à cœur. Vous allez voir, je vais vous montrer aujourd'hui toutes les ultras et les secrètes du blog Diamant et Perles. Donc le blog Diamant et Perles, un blog sorti entre 2007, enfin il est sorti en 2007 et il s'est terminé en 2009 si je ne dis pas de bêtises. Il est composé de 7 extensions. Et c'est tout simplement le blog de mon enfance parce que c'est le blog qui me rappelle la cour de récré, tout ça, les échanges. Et c'est le blog dans lequel j'ai ouvert le plus de boosters quand j'étais petit. Donc je suis extrêmement content de faire cette vidéo car ça m'a pris un petit moment pour rassembler toutes ces cartes dans l'état où je le souhaitais pour la plupart. Et je les trouve tout simplement magnifiques. J'espère que vous allez apprécier. Bon, vous voyez, il y a un petit tas de cartes à présenter. Voilà. Donc on va prendre toutes les cartes de la plus ancienne à la plus récente et classées par leur numéro de série. Donc on commence avec la première série de Diamant et Perles qui est sortie. J'ai nommé Diamant et Perles de base. Alors les ultras des séries Diamant et Perles, pour ceux qui ne savent pas, c'est les cartes niveau X. Voilà, les fameuses cartes niveau X. Donc on va commencer avec la première. Voici Pingoléon niveau X. Donc la 120 sur 130. Il faut savoir qu'il y a 3 ultras rares dans cette série. Voilà, donc super carte clairement. Superbe illustration de Shizoro. Bon, celle-là, c'est une des seules qui est dans un état que je n'aime pas trop. Voilà. Bon, je vais la sortir de sa pochette parce que vous voyez peut-être pas. Elles sont double sleevées, hein, toutes. Voilà. Il y a quand même une autre sleeve par ici. Je ne sais pas si on voit bien là ici, mais elle est assez blanchie là, sur le côté. Ouais, elle a pris un peu cher sur ce côté-là, même ici. Mais je devrais bientôt la remplacer normalement. J'en ai trouvé une qu'on devrait m'expédier après le confinement. Donc ça fait plaisir. Mais bon, comme on est encore en période de confinement, voyez, on est le 29 avril aujourd'hui, hein, j'ai oublié de le préciser. Et du coup, on est encore dans le confinement. La fin approche, mais voilà. Ensuite, on passe à la deuxième carte, qui n'est autre que Simiabras niveau X. Cette carte super belle aussi, franchement sublime. Hein. Les niveaux X de cette série sont sublimes. Voilà, je vais sortir de sa première sleeve elle aussi. C'est bizarre, elle se barre un peu de la profit, j'ai l'impression. Bref. Voilà, vous pouvez bien voir la beauté de la carte. Je vais même faire un coup de macro. Bon, la 121 sur 130. Et celle-là, l'état, je vais vous dire, il est nickel. Ça, c'est sur la sleeve. Hein. J'ai déjà sorti la carte pour l'examiner et elle n'a quasi pas de défaut, pour ainsi dire. Elle a 0 point blanc déjà. Hein. Elle est dans un état incroyable que j'ai déjà même hésité à l'envoyer chez PCA. Mais bon, il faut la retrouver. Et c'est pas facile de trouver ces cartes. Je peux vous le dire qu'en ce moment, c'est pas facile du tout. Et la troisième de cette série, ma préférée et une de mes niveaux X préférés, toutes séries confondues, est nommée le Torterra niveau X. Voilà, forcément, s'il y avait Pingoléon et Simiabras, si vous connaissiez pas la série, en tout cas, vous vous attendiez sûrement à quelle carte j'allais montrer en troisième. Et ben la voici, la 122 sur 130, Torterra niveau X de type plante, magnifique, clairement magnifique. Et dans un état presque similaire au Simiabras, juste au-dessus, il y a un coin blanc qu'on voit pas trop. On voit pas trop, mais bon, ouais, par ici, en gros, il y a un petit coin blanc. Mais à part ça, elle est vraiment nickel. Elle est quasiment neuve, quoi. C'est incroyable. J'adore avoir cette carte dans ma collection. Je suis très content. Donc, on va passer à la deuxième série, car il n'y avait que 3 niveaux X dans cette série. On passe à la deuxième série du blog Diamant et Perles, Trésor mystérieux. Une série qui compte 4 niveaux X et... non, 4 niveaux X, pas du tout. Non, 4 cartes ultra rares au total. 3 niveaux X et une carte secrète. Donc, on commence avec la première niveau X. Et les câbles niveau X. Voilà. Donc carte magnifique aussi. Bon là, voilà, comme vous voyez là ici il y a une micro pliure. Voilà. Elle n'est pas parfaite. Même là il y a des pocs par ici. Mais sinon à part ça, franchement elle est très jolie. L'avant est vraiment plutôt propre. J'aime beaucoup. Donc voilà, l'arrière il passe bien. Je vous montre tout. Ça fait plaisir franchement. Tiens, d'ailleurs, on peut peut-être parler de prix pour ces cartes. Pour ceux et les câbles, j'ai payé 12 euros. Pour ce qui est de Diamant et Perles de base, j'ai eu le Pingoléon à hauteur de 5 euros. Donc, si c'est pas très cher pour son état, franchement. Le Torterra, je l'ai payé 11 euros. C'était une bonne affaire pour son état. Et le Simiabras, je l'ai payé assez cher. Je l'ai payé 35 euros. Mais vu son état, franchement, c'était une des dernières niveau X qui me manquait aussi. Donc, j'ai pas hésité à mettre le prix. La deuxième carte, niveau X de Trésor mystérieux, le Lucario niveau X. Donc, c'est celle que je préfère le moins des 3 qu'il y a, mais ensuite elle reste quand même jolie. Hein. C'est pas parce que je l'aime le moins qu'elle n'est pas belle, pas du tout. Celle-ci est un peu plus abîmée que le et les câbles. Je l'ai payé 11 euros aussi. Je suis plutôt fier. Voilà. Ensuite, la troisième carte niveau X de cette série, ma préférée.
pas ma faute, c'est tout le temps la dernière, la préférée, on dirait. Le Maganon niveau X, vous comprendrez sûrement pourquoi c'est ma préférée. Cette carte, elle impose son style, ça fait super plaisir. Franchement, c'est une carte que je suis très content de recevoir quand je l'ai reçue. Je l'ai payé 11 € aussi. J'ai payé plusieurs cartes à la même personne et je les ai payées 11 € pièce. Il y avait le Torterra, le Lucario, le Maganon et d'autres que vous verrez ensuite. Donc voilà, la 123 sur 123. Alors, ouais, j'ai du mal avec l'autofocus en ce moment. Et l'arrière, c'est le plus propre des trois. Voilà, ça passe très bien. Et la secrète de cette série, donc, une des cartes que je trouve vraiment le plus jolie dans tout Diamant et Perle. Je trouve qu'ils ont une bonne idée de faire ça. C'est l'altération espace-temps. Donc on peut retrouver dessus Créfolet, Créfadé, Créelfe, les 3 elfes des lacs. Voilà, donc magnifique. Quand on met le flash sur le lot, ça donne un truc vraiment sympa. Et l'arrière, bah, voilà, hein, c'est propre aussi. Hein. Je cherchais du excellent état minimum quand je faisais mes recherches à l'époque. Et il y en a très peu que j'ai dans ma collecte qui sont en pas bon état. Je dirais que le Pingoléon de DP de base que je vous ai montré, c'est la pire que j'ai eue. L'altération espace-temps, si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 14 €. Et voilà, 14 €. Ensuite, on passe à la troisième série de Diamant et Perle, Merveille secrète. C'est sûrement la série, je pense, dans Diamant et Perle où c'est le plus difficile de trouver des niveaux X dans un super état. Franchement, Merveille secrète, par expérience, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis dans le bloc Diamant et Perle, je peux vous dire que c'est vraiment la pire série pour les cartes. Pour trouver des cartes en super état, il n'y a pas pire, franchement, il n'y a pas pire du tout. C'est peut-être pas la série la plus chère en booster, mais en carte, je peux vous dire que c'est vachement tendu. Donc on passe à la première niveau X, Gardevoir niveau X, c'est clairement ma préférée du set, parce que la deuxième a beau être jolie, elle est totalement claquée par rapport à celle-ci, parce que celle-ci est magnifique. Donc celle-ci, je l'ai eue pour 10 €, et j'étais plutôt fier de mon achat. Je vais vous montrer un peu plus l'arrière. Parce que c'est à partir de cette série que la qualité des cartes a commencé à être mauvaise. Donc voilà, on a des POC ici. Mais ça, des fois, il y en a certains de manip, certains d'usine. On a du mal à les reconnaître. Plus facile de voir quand on sort de booster. Il y a déjà des POC, on n'y peut rien. Et ces défauts de cartes ont persisté quand même jusqu'à Soleil et Lune. Hein. Ça a duré longtemps, très longtemps. Et la deuxième carte, niveau X de cette série, le Corboss niveau X. Voilà, elle est jolie, comme je vous ai dit, mais par rapport au Gardevoir, je la trouve pas du tout dingue. La 132 sur 132, donc la dernière carte de la série. L'état est pas mal aussi, à part là un gros POC, mais ça je connais ce genre de POC, ça c'est pas manipulation, ça c'est vraiment d'usine. Mais c'est vraiment qu'elle a souffert, la pauvre, et un petit peu de points blancs en bas, mais quand même, on va pas se mentir, ça passe pas mal. Donc, on passe ensuite à Diamant et Perle Duel au sommet, littéralement la série que j'ai le plus ouvert en Diamant et Perle quand j'étais petit et qui m'a fait commencer la collection de ce bloc. Elle me rappelle énormément de souvenirs, je peux vous le dire. Donc la première niveau X de cette série, c'est le Cresselia niveau X. Magnifique carte. Franchement, Diamant et Perle Duel au sommet, c'est une des séries où je pense que chaque niveau X, elle mérite un coup d'œil. Je les mets quasiment toutes au même niveau. Bon, il y en a une qui surclasse un peu les autres, mais sinon... franchement incroyable, la 103 sur 106. L'état est vraiment pas mal du tout pour ces séries, surtout pour le prix où je l'ai payé parce que cette carte, je l'ai eue. Attends, il y a une petite poussière là-dedans. Je déteste les poussières dans les sleeves. Tu vas t'enlever, toi, attention, hein. Tu fais pas la maligner avec moi. Elle ne peut pas s'enlever. Bon, je l'enlèverai plus tard. Bref, j'ai payé cette carte 5 € pour son état, qui est plutôt excellent quand même. Je suis assez content. Ensuite, la deuxième carte niveau X de cette série, c'est le Darkrai niveau X. Donc, waouh. Clairement, une des cartes qui me faisait le plus kiffer quand j'étais petit, parce que cet effet-là, tache d'encre, magnifique. Et surtout ça le fait sur les niveaux X, mais les Pokémon qui brisent le 4e mur, entre guillemets, ça c'est cool ça. Ça, j'ai bien aimé. C'était les prémices des full art. Hein. Voilà, très jolie carte. L'état, pas mal du tout aussi. Et celle-ci, je l'ai payée 9 € sur eBay, mais il y a bien 6-7 mois quand même. Ensuite, la troisième niveau X de cette série, ma préférée, c'est le Dialga niveau X. Voilà, que dire en fait, cette carte, elle est majestueuse, magnifique, l'effet holo, très sympa. En plus, ouais, il y a une petite spirale ici, j'ai l'impression, on la voit pas très bien, mais elle est là. La 105 sur 106, voilà, on va faire gaffe. L'état, c'est la meilleure que j'ai sur les 4. Celle-ci, je l'ai payée 10 €, mais il y a très longtemps. J'ai payé 10 € en 2012. Donc vous voyez, ça commence à faire un bail.
Tandis que les autres cartes que j'ai achetées, en général, la plupart des niveaux X que j'ai, je les ai eu, on va dire, entre 2017 et 2020. La dernière que j'ai reçue date de mars 2020. Donc c'était juste avant le confinement. Donc, vous voyez là, le Dialga en 2012, ça fait très longtemps qu'elle est dans ma collecte. Elle est en super état. Et la dernière niveau X de cette série, c'est le Palkia niveau X. Donc franchement, c'est celle que j'aime le moins, mais paradoxalement, c'est la plus compliquée à trouver en super état. Vraiment. C'est même la plus compliquée à choper en booster. Je ne sais pas pourquoi. Si vous l'avez clairement, vous avez de la chance. On voit bien plus souvent les gens choper Darkrai, Dialga ou Cresselia, même si c'est pas super simple de choper le niveau X, mais le Palkia, on le voit tomber très peu souvent. L'arrière est sympa. J'ai eu cette carte sur eBay pour 12 euros, si mes souvenirs sont bons. 12 euros plus frais de port. J'étais plutôt content puisque la mienne avant avait une pliure et il fallait que je la remplace. Voilà. Ensuite, on passe à la cinquième série de Diamants et Perles. C'est Diamants et Perles Aube Majestueuse. Donc une série que j'ai pas mal ouvert aussi quand j'étais petit. Et je trouve que le style holographique sur les cartes, il y a beaucoup plus de points que sur les autres cartes en normal. Genre c'est holographique, ça brille bien plus, vous allez voir. Donc la première niveau X de cette série, c'est Karchakrok. Il y a 4 X dans cette série, voilà. Karchakrok niveau X. Bon, très joli, franchement, une de mes préférées. La 97 sur 100. L'état, ça va, franchement. Ça va, on se plaint pas. Un petit peu de points blancs, mais sur ces séries, c'est impossible à éviter. Hein, je vous l'ai déjà dit, franchement. Là, il y a un petit POC, mais c'est sur la sleeve. Là. C'est pas la carte qui a ce genre de POC. Non, ce genre de POC, je ne prends pas s'il y a ça sur une carte. Cette carte, je vais payer 11 euros. Ensuite, la deuxième carte, l'avant-dernière niveau X que j'ai reçue, donc j'ai mis du temps avant de la trouver, c'est le Gibraltar niveau X. Alors, cette carte, c'est la deuxième niveau X la plus cotée qui existe ever, parce que c'est une évolution d'Evoli. Les évolutions d'Evoli, c'est presque comme Dracofeu, c'est très cher. Alors celle-là, elle a des rayures à l'avant un peu plus sévères. D'habitude, j'aurais pas pris, mais elle est tellement compliquée à trouver que je l'ai pris quand même. L'état de l'arrière, par contre, est pas mal. À part ce coin là-haut qui gêne un peu, en haut à gauche. Ouais, en bas, bon. Écoutez, je l'ai payé 19 euros cette carte, pour vous donner une idée. Et j'estime avoir fait une bonne affaire, parce que je l'ai payé il y a environ 4-5 mois. Et déjà à l'époque, on m'avait dit qu'elle valait bien 25-30 euros dans cet état. En neuf, je peux vous dire que les prix explosent. La troisième niveau X de cette série est ma préférée. J'ai nommé le Filali niveau X. Alors cette carte est juste magnifique et voilà, regardez tous les points de l'holographisme. Il y en a beaucoup plus que sur Duel of Sommet quand même, ça se voit. Je suis pas du genre à aimer les évolutions d'Evoli, mais celle-là, faut dire qu'elle a un côté unique. Parce que quand j'étais petit, c'est la seule niveau X que j'ai jamais tiré en booster. Et oui, je l'ai eu en booster quand j'étais petit, mais je l'ai échangé parce que, voilà, quand on est petit, on fait pas tout le temps les bons choix. Mais en tout cas, je l'ai eu. La revoir une fois en booster, ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable pour moi. Donc du coup, j'aime bien cette carte parce que forcément, c'est la seule niveau X qui me rappelle vraiment des souvenirs. Parce que on voyait pas beaucoup de niveau X, mine de rien, à la cour de récré. Mais celle-ci, je l'ai eu moi-même, donc je pouvais que la voir. J'étais ultra heureux. Parce qu'avoir une niveau X, c'était très compliqué à l'époque, faut le savoir. L'arrière est super. Franchement, cette carte, elle est très bien conservée. Et je l'ai payée une vingtaine d'euros, 20 euros je crois, plus frais de port. Je peux vous dire que ça c'est une très très bonne affaire pour cette carte. Elle vaut minimum le double selon moi. Minimum le double, puisque l'avant n'a pas trop de micro-rayures. On voit pas très bien les micro-rayures parce qu'il y a une double sleeve, mais en général mes cartes elles ont souvent des micro-rayures. C'est super compliqué à éviter. Ensuite, la dernière carte niveau X de cette série, c'est le Porygon Z. Et cette carte est la dernière carte niveau X que j'ai eu à réceptionner pour toutes les avoir. Et oui, j'avais toutes les cartes niveau X sauf celle-ci. Et j'ai décidé de l'acheter. Je l'ai payé dans un état super propre, mais le prix fort pour pouvoir les compléter. Parce que cette carte est quasiment sortie de booster. Hein. À quelques micro-rayures près, on pourrait dire qu'elle est sortie de booster. Et je l'ai payé sur eBay 23 euros. Voilà. Une vendeuse assez sympa. Et je suis content quand même de l'avoir parce qu'elle a marqué la fin de mes réceptions de niveau X. Normalement, je devrais encore en remplacer 2-3. Mais il faut dire que au moins je les ai toutes. Au moins, même s'il y en a qui ne sont pas en super état, je les ai toutes. Donc, alors je vais prendre les niveaux là. On passe à la 6e série de Diamants et Perles, l'avant-dernière. C'est Diamants et Perles Éveil des légendes. Une très très belle série. Moi je trouve que c'est la meilleure série de Diamants et Perles en termes d'illustration de cartes. Que ce soit aussi bien au niveau des holos, des Konko, des niveaux X, tout ça. C'est la meilleure. Donc, on commence avec la première niveau X. Le Créfadé niveau X, la 140 sur 146.
Voilà, illustré par Shizuru. Moi, je ne regarde pas tout le temps qui illustre les cartes, mais voilà. Cette carte est assez belle quand même. Moi, je vois qu'elle a une rayure ici, là, assez fine, mais on peut la voir. Mais elle est quand même pas mal en bon état. L'arrière passe bien. Ouais, franchement, les arrières passent bien. Je suis assez fier de moi. Quand on les regarde, ça passe. Cette carte, je l'ai payée 11 euros. Ensuite, la niveau X suivante n'est autre que le Scorvol niveau X. Il y a beaucoup de légendaires niveau X dans ces séries, sauf 3. Et ben, les 3 sont ici. Et c'est aussi la série avec les gens qui comptent le plus de niveau X, car il y en a 7 quand même. C'est pas mal. Le Scorvol qui n'est pas une légendaire, mais qui est quand même sympa. On va pas se mentir. Et l'arrière est sympa aussi. Bon, là, on voit pas très bien, mais c'est un des arrières les plus propres que j'ai pour cette qualité de carte. C'est-à-dire que, en ayant pris les photos de plus près, enfin en ayant regardé de plus près, on voit qu'un seul point blanc sur la carte. C'est très peu. Je peux vous dire qu'en général, il y en a plus 2 ou 3, et j'ai payé cette carte 20 euros. Malheureusement, elle a des micro-rayures à l'avant, donc elle n'est pas parfaite. Mais en tout cas, au niveau des points blancs, elle est propre. La suivante, Magnézone niveau X, donc comme vous venez de le voir. C'est clairement la petite dernière dans mes préférences, celle-ci. Même presque sur toutes les niveaux X réunis, je ne suis pas super fan. À la limite, le fond rattrape quand même l'illustration, mais sinon, j'ai jamais été fan de cette carte. Voilà, 142 sur 146, 4 de coups de retraite en plus. Voilà le dos. Alors cette carte, elle a l'air bien propre, vous le voyez, plutôt. Je l'ai payé à un prix dérisoire, puisque je l'ai payé à peu près à la même époque que j'ai eu le Dialga niveau X, genre en 2012, 2013 par là, je l'ai payé 3,50 €. À l'époque, c'était pas cher les niveaux X. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans une collection de niveau X dans les mêmes états que les miennes, je peux vous dire que c'est pas super simple et vous allez quand même devoir payer pas mal cher normalement. Donc la suivante, niveau X dans un super état et ma préférée de la série, le Créfolet niveau X. Voilà, j'adore. Et cette carte était très prisée quand on était petit, parce que comme vous voyez ici, cette attaque, elle attaque à 200. Et quand on est petit, enfin, ça doit être le cas pour tout le monde, je pense. Ceux qui ont été dans la cour de récré et qui ont connu les cartes Pokémon dans la cour de récré, les cartes qui attaquent à beaucoup de points de dégâts, c'est les plus fortes, c'est celles qu'on veut le plus. C'était le cas pour nous aussi. Voilà, donc cette carte, elle est magnifique. Je vais pas la sortir, enfin je vais la sortir de sa première sleeve quand même, pour vous admirer. Moi perso, je suis fan. J'ai galéré à avoir cette carte. Je l'ai payée 11 euros. Elle fait partie du lot où il y avait le Torterra, tout ça, le Créfadet, le Lucario, le Maganon. L'état ultra propre, ça c'est sur la slip, ça. Hein. C'est pas sur la carte ce point. Parce que cette carte, les amis, elle est sortie de booster en fait. Je crois que je compte 2 micro-rayures au total sur la carte. Elle est dans un état où elle pourrait revenir PCA 9. Et je peux vous dire que PCA 9 pour une niveau X, c'est quasiment impossible. Surtout dans Éveil des légendes. Parce que waouh! Mais je n'ai pas vraiment envie de l'envoyer, il faudrait que je retrouve une autre. Mais en tout cas, cette carte, je suis très fier de l'avoir dans un tel état. L'avant-dernière carte de cette série, une niveau X quand même que je trouve aussi magnifique. Pour une raison, vous allez voir, le Mewtwo niveau X. Donc sans doute la préférée de certains, sans doute la plus chère de cette série aussi. Je ne sais pas à combien elle tourne en neuf. Moi j'adore parce que cette boule d'énergie, voilà. Cette boule d'énergie, plutôt bien travaillée, je vais mettre le focus dessus, voilà. J'aimais beaucoup ça quand j'étais plus jeune. Donc l'arrière est pas mal aussi. Ah oui, là non, quand même là il y a un sacré pet. Mais à part ça, ça va. J'ai eu cette carte pour 7 euros quand même. C'était en 2018, mais 7 euros tout de même. Ensuite, l'avant-dernière carte de cette série, niveau X. Voici le Rhinostock. Donc celui-là, c'est une illustration que j'apprécie pas mal pour Rhinostock. Pourtant Rhinostock, c'est pas non plus un Pokémon que je surkiffe à mort. Mais disons que cette illustration, elle était travaillée. J'ai bien aimé. Niveau arrière, ça peut aller, mais il y a des pocs un peu de partout. Ouais, c'est une carte qu'à la limite, je pourrais remplacer. Mais quand même, je trouvais le passe. Celle-ci, je l'ai payée 13 euros. Parce qu'on dirait pas, mais elle est chère. Le Rhinostock est dur à trouver et cher, malgré le fait que ça soit même pas un légendaire. Et la dernière niveau X de cette série, vous l'aurez sûrement deviné en ayant vu les autres, c'est le Créelf niveau X. Parce que j'ai présenté Créfolet et Créfadet, il en manquait qu'un seul, c'était logique qu'il apparaisse. Donc voilà, franchement les 3 elfes sont super bien designés dans cette série, mais surtout le Créfolet. Celle-ci est magnifique. Le dos, il est sympa aussi. Celle-ci par contre, je me souviens plus. Je l'ai acheté il y a très longtemps, ça je le sais, mais alors le prix où je l'ai payé, je me souviens plus. Mais je me souviens qu'en vrai, à l'époque, j'avais payé le Dialga niveau X 10 euros et je payais jamais une carte aussi chère. Donc je pense que j'avais dû l'avoir aux alentours des 6-7 euros, mais il y a très longtemps quoi. On devait être en 2012-2013 par là. Et on passe à la dernière série déjà. Enfin déjà, ça fait quand même presque 20 minutes de vidéo. On passe à la dernière série Diamant et Perle Tempête.
DP7. Une série qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 niveaux X et 6 secrètes. C'est la série avec le plus d'ultra rares de DP, d'ultra rares et secrètes. Voici la première carte, le Noctunor niveau X. Plutôt joli. Franchement, les niveaux X dans la série Tempête, c'est les niveaux X. Enfin, c'est la série où je trouve que les niveaux X sont les moins belles. Et je comprends qu'il y en a qui peuvent les trouver jolies, mais moi perso, j'ai jamais été très fan. Mais elles sont toutes à peu près au même niveau. Donc ce Noctunor est joli, mais sans plus. Voilà. L'état est pas mal. Alors cette carte, je crois, c'est la niveau X la moins chère que j'ai jamais payée, même si l'état il est pas neuf. Hein. Vous voyez ici, là, il y a des points blancs. Je l'ai payé à l'époque 2 euros, mais c'était en 2012. Voilà. Pareil. À l'époque, je peux vous dire les niveaux X, mais tout le monde s'en tapait. Mais tout le monde s'en tapait. Et les cartes étaient moins chères en général aussi. Hein. Même les cartes rares de Wizard, elles étaient vraiment pas chères. Elles étaient vraiment pas chères. La suivante, qui est celle que j'ai sûrement dans le meilleur état, le Hitran niveau X. Voilà. Franchement, l'état, il passe très bien. Vous allez le voir. Bah, il faut peut-être la sortir quand même. Il y a un moment pour voir l'état, c'est plus pratique si on la sort. Ouais, ça c'est pas un POC, c'est un POC sur la sleeve, hein, je vous rassure. Les POC comme ça, c'est pas la carte. Voilà, cette carte, je l'ai payée. Ah, par contre, ça, je crois que c'est sur la carte, malheureusement. Ouais, bon. À part ça, je veux dire, l'état niveau des points blancs et des micro-rayures, il est propre. Mais c'est vrai qu'avec cet enfoncement, elle est moins propre que ça. J'ai payé une quinzaine d'euros quand même. J'avais payé une quinzaine d'euros, mais je suis quand même content parce qu'en classeur, ça passe très bien. Hein, voilà. Tant que j'ai pas une carte qui est déchirée à l'avant, ou qui a masse de silvering, ou des morceaux d'illustration sont arrachés. Ensuite, le reste, l'avoir en super état, c'est juste pour ma satisfaction perso. Mais tant que ça passe en classeur, en vrai. Ensuite, la suivante. Elle n'a pas un super cadrage de ce que je vois, hein, j'avais oublié ça. Le Maconier niveau X. Regardez-moi ce cadrage horizontal. Aïe, 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 ça fait mal, ça. Une carte que j'ai depuis très longtemps aussi, depuis 2013, celle-là, je m'en souviens. Je l'avais payé 5,50 € à l'époque, précisément. L'état, ça va, mais on va dire... Là, vous voyez peut-être pas très bien avec la vidéo, mais elle a plus de points blancs qu'on le voit sur la vidéo. Celle-ci, je compte la remplacer quand même. Et le Noctunor aussi, je compte le remplacer. Ensuite, on passe à l'avant-dernière niveau X de cette série, qui est sans doute la plus recherchée. Ainsi, le Raichu niveau X. Donc voilà, une carte sympa, mais franchement, je vous l'ai dit, hein, les niveaux X sur cette série, je suis pas non plus un grand fan. Donc la 99e sur 100. L'état est pas mal et j'avais payé cette carte comme étant une carte neuve, mais bon, je m'attendais à ne pas recevoir du neuf, hein, c'est très dur de recevoir du neuf, on s'y attend. Mais ensuite, elle était dans un état, je savais quand même que j'allais la recevoir dans un état qui me convenait. Il y a un moment, le mec il dit neuf, si elle n'est pas minimum en excellent état, il y a un problème. Je l'avais payé 15 € quand même, mais c'est parce qu'elle est recherchée. Et la dernière niveau X de cette série, voici le Regigigas niveau X, ma préférée je pense de la série, malgré qu'elle soit pas dingue. Ils auraient pu faire une meilleure illustration, mais c'est quand même ma préférée, la 100e sur 100. Voilà, regardez ce pet ici, aïe aïe aïe. Faut la remplacer celle-ci, mais ensuite je l'ai payé que 7 €, donc je vais pas vous mentir que ça allait quand même pour le prix. Et l'arrière, ça passe. Bon, à part cet endroit-là, hein, franchement cet endroit-là, à l'avant comme à l'arrière, c'est irrécupérable. Faut la remplacer. Ensuite, on passe donc aux secrètes de cette série. Alors, il y a deux types de secrètes. Il y a les secrètes qui suivent la numérotation de la série, comme pour l'altération espace-temps, la 124 sur 123, là il y a pareil. Et il y a les secrètes shiny, qui sont en reverse et qui sont un peu annexes à la série. Donc on va commencer par les secrètes numérotées. Voici la première secrète, le Salamèche, une réédition du set de base, hein, vraisemblablement. Bon, elle est pas mal rayée à l'avant, ça se voit même avec la double sleeve. C'est pour vous dire à quel point cette carte elle est abîmée. Celle-là, il faut vraiment que je la remplace. Parce que l'arrière, même. Ouais, l'arrière il passe pas. Même vous voyez tous ces points blancs et tout. Ouais, il faut vraiment que je la remplace. Mais je l'avais payé à l'époque, cette carte 2 €. On était en 2018. J'étais plutôt content à l'époque de l'avoir dans ma collecte. Parce que je l'avais pas, c'était déjà ça. La secrète suivante, aussi une réédition du set de base. Il s'agit du Reptincelle, la 102 sur 100. Qui est dans un peu meilleur état que le Salamèche quand même. Et j'aime bien cette carte. J'irais pas dire que c'est ma préférée, parce que ma préférée, elle va venir juste après. Vous savez sûrement de qui je parle. Faut pas être très malin pour avoir compris qu'après Salamèche et Reptincelle, il vient le Dracofeu. Voilà, le Dracofeu, avec une illustration réédition du set de base. Et bon, elle est tout simplement magnifique. Je préfère cette illustration-là, un peu retravaillée, peut-être plus,
dessin animé que l'illustration du set de base, qui est un peu plus carré. Pourtant, hein, les deux sont très belles, hein, mais je préfère quand même cette version. Avec un état quand même la meilleure des trois, tant mieux. J'ai payé cette carte 15 €, voilà. Dans un état proche du neuf, compté entre 40 et 50, je dirais. Voilà. C'est quand même pas mal. Et ça mèche, enfin Reptincelle, j'ai pas dit combien j'avais payé, mais maintenant que j'y pense, je me souviens plus trop. Ensuite, on passe donc aux dernières cartes. On arrive déjà à la fin. C'est les 3 secrètes qui sont annexes à la série, qui ne sont pas numérotées, enfin pas de la même façon, vous allez voir. La première, secrète shiny, c'est Baudrive. Donc la numérotation sur ces cartes, je vais faire le focus, c'est SH. Voilà, donc là c'est la SH1, le Baudrive shiny. Bon, comme vous voyez sur les reverse, on voit tout de suite s'il y a des rayures. Celle-là, elle n'en a pas, parce que cette carte est neuve, et oui. Je l'ai acheté sur eBay, un type au pif. Bon, il y a quand même l'époque d'usine, mais ça on n'y peut rien. Je l'ai acheté sur un type sur eBay, et il la vendait 12 € je crois. Je l'ai pris parce que je l'aimais beaucoup, et il se trouve qu'elle était vraiment neuve, donc je suis content de l'avoir dans cet état. On va pas se plaindre quand même, hein, parce que même maintenant, ça c'est dur à trouver en neuf. La deuxième, il s'agit de Skelenox. Et là, vous voyez, quand on pointe le truc sur la reverse, qu'il y a beaucoup plus de rayures, beaucoup plus que le Baudrive, parce que cette carte n'est pas du tout en super état. Elle n'est pas ce qu'on pourrait appeler un super état. Ouais, voilà. Là, le bas ici, on voit direct que ça a mangé. J'ai payé cette carte 4 €, donc ça se garde quand même. L'illustration, c'est quand même ma préférée des 3 secrets shiny qui existent dans cette série. Très joli, très très sympa le concept d'avoir fait ces secrets en shiny. Et oui, mais pas, enfin des secrets en shiny, mais pas forcément des dernières évolutions. Tu vois là, des premières évolutions, enfin des Pokémon de base en fait, pas des premières évolutions, des Pokémon de base, mais qui sont, ça change de d'habitude. Ça change des Pokémon brillants de Wizard et des stars du Block X. Et la dernière carte des Ultra 2 Diamants et Perles, le Voltorb SH3. Voilà, donc là il a des enfoncements. Là aussi, un petit coup de compas, pourquoi pas. Hein. Là, c'est corné. Voilà, celle-là, elle n'est pas en super état. Il faut la remplacer. Il faut remplacer le Skelenox et le Voltorb. Mais vous voyez, j'ai pas énormément de cartes à remplacer sur toutes mes Ultras. Je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous les montrer toutes. J'espère que ça vous plaira. Et que vous apprécierez la beauté des cartes. Franchement, n'hésitez pas à me dire quelle est la carte que vous avez préférée durant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire laquelle vous a paru le mieux, voire même laquelle vous avez le moins appréciée, vous voyez. Et si vous en avez encore des niveaux X, si vous avez connu, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait plaisir. Parce que voilà, Diamant et Perle, c'est un bloc qui me rappelle beaucoup de souvenirs, c'est mon enfance, c'est l'enfance de pas mal d'entre vous aussi, j'imagine. Vous qui êtes nés dans les années 2000. Donc voilà, ça faisait un bon gros tas de cartes, comme vous le voyez. C'était toutes les ultras de Diamant et Perle en français. Je ferai sûrement d'autres vidéos réception quand j'aurai complété mes séries de Diamant et Perle, parce que ça avance, mine de rien. Je ne vous montre pas ce qui se passe, mais je fais des réceptions de temps en temps, ça avance petit à petit. C'est long quand même pour les avoir dans l'état que je cherche. Je peux vous dire que c'est pas super simple. Donc on essaye, et puis la prochaine fois, quand j'aurai complété une série, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, quelle est votre carte préférée, tout ça, ça fait plaisir, franchement, je lis vos commentaires, surtout là en période de confinement, je suis comme vous, je pense, j'ai rien à faire, donc du coup, quand je reçois une petite notif sur mon tel pour me dire que quelqu'un a laissé un commentaire, j'y vais, je regarde, et puis ça fait plaisir, j'y réponds en général, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous régaler là, dans pas très longtemps. Après la fin du confinement, je peux vous dire, j'ai des items qui arrivent, je vais vous régaler. Ça va être super pour l'avenir de la chaîne. Et je prépare déjà la chose que je vais ouvrir pour la vidéo des 100 abonnés, parce que mine de rien, on approche des 100 abonnés. Ça aura mis le temps que ça aura mis, mais on y approche. On y approche à petits pas. Donc sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Cider, bye.